Chez moi ça va bien. Dans mon quartier, tout le monde se porte bien. Chez nous à Gagnon, 1 kilo de riz, 10 000, on va payer ça. On n'a pas de problème, c'est toi vraiment qui t'embrouille. C'est rien cassé. Le boutiquier d'à côté là, au sud d'aujourd'hui, il a créé supermarché. Petit voiture, il est devenu gendarme. Mon voisin qui était avec ses enfants ont construit sa maison là. C'est rien cassé. Chez nous, on est tranquille. Oui, par là, de place, vous faites pas là, ma famille là. C'est rien cassé. Je t'avais parlé. Celui que tu vois là, il n'est pas digne de confiance. Il va te rouler dans la farine. Demain, tu vas te retrouver sur le terrain. Et puis moi, je t'invite à Yam Sokro. Qui n'a même pas encore commencé. C'est pas qui crie sur le podium. C'est rien cassé. Chez nous, ça va bien. On est entraîneur, on se repose. On ne commande pas une équipe, on se repose. J'ai un petit capitaine, c'est lui qui va diriger l'équipe là. C'est rien cassé. Je vous sens pas partager la vidéo, invitez vos amis. Aujourd'hui là, je veux mon barème. Mon barème c'est 500. Partagez au maximum. Partagez dans l'inbox. Ok, le KGB est bien assis sur son tabouret. Et puis on va parler. On va parler des choses sérieuses. On va parler de la Côte d'Ivoire. Comme on veut qu'on rentre dans la boue, on va aller dans la boue. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je suis prêt. Je leur ai dit que quand vous touchez quelque chose là, KGB aussi est là. Allez-y dire à Alassane Draman Ouattara, il n'a qu'à venir écouter mon direct là, c'est important. Moi, il n'a pas besoin de 10 000 personnes, hein. Mais 500 personnes que je veux là, il sera dedans. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je suis trop serein en ce moment, trop serein. Bien assis sur mon tabouret et puis on va décoller tout à l'heure. C'est pas un débat. Ok? C'est pas un débat. Partagez la vidéo, invitez vos amis. J'ai lu quand il a parlé là. Hey. Peut-être même Guillaume Soro va m'appeler pour me demander qui t'a donné toutes ces informations là. Je suis assis sur mon tabouret et puis il dit partagez la vidéo, invitez vos amis. C'est pas un débat. Voilà. C'est rien cassé. Yabongolo Balene, c'est rien cassé. Moussa Traoré, Enadia, c'est rien cassé. Papa Petit c'est rien cassé. Le petit, le capitaine, donne son brassard. Yabongolo va c'est son nom. Atito Pata aussi à son nom. Quand on dit Francky Sidoula, dit aussi à son nom. Le potage Roger Kouadjo sont salués. Partagez, invité. On va à la barre de 500. Sinon, il n'y a pas parlé. Hein. Parce que je pense que quand il y a des informations imminentes, quand il y a des informations importantes, ok, il faut que je vous informe. Oui, je vais vous informer, je vais vous donner la véracité de ce qui s'est passé. Oui, partagez ce direct là, c'est important. Je suis assis sur mon tabouret et puis ça ne chauffe pas. C'est KGB le gourou qui vous a invité sur son direct. Mon vieux père Sendou Camara soit salué. C'est KGB le gourou qui vous a invité. Quand j'ai lancé là, c'est une invitation. Partagez cette vidéo là un tas au maximum. Vous allez écouter des choses inédites. Oui, je vous le dis, hein, c'est comme un film western. Tout à l'heure là, c'est ça comme un film western. Partagez, invitez vos amis. Ne soyez pas avares. Oui, ne soyez pas avares et puis vouloir garder l'information pour vous seul. Non, partagez, les gens n'ont qu'à écouter. C'est important. Parce que quand les gens, aujourd'hui, sont devenus les concepteurs de la moralisation, il faut leur rappeler où ils sont quittés. Il faut leur rappeler où ils sont quittés. Ok? Il faut leur rappeler où ils sont quittés. Et je vais rappeler à 2 personnes où ils sont quittés, qui sont M. Bruno Namanié Okone et M. Mamadou Touré, le petit ministron là, de la jeunesse, le voyou, le bandit là, le tueur à gage. Je vais lui rappeler où il est quitté. Et puis je vais rappeler à Alassane Draman Ouattara où lui aussi il est quitté. Je vais lui rappeler ça.
Je vais lui rappeler ça. Et je vais lui rappeler qu'il a vraiment fait dans ce pays-là. Qui l'a fait? Qui a fait ce monsieur-là? Je vais lui rappeler ça. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Est-ce qu'on peut s'applaudir ici? Abdul Karim doit saluer. Partagez au maximum, faites monter le mercure, faites-le monter. Ma barre là, c'est 500. Si on n'a pas encore atteint les 500 là, il va chanter jusqu'à on va atteindre les 500. Donc je suis assis sur mon tabouret aussi. Il faut qu'on monte au max, faites monter le mercure. Moi, ma barre là, il ne demande pas beaucoup. Hein. Il dit 500 personnes doivent être connectées en live. Et écoutez bien le direct là, parce que c'est un direct de taille. C'est pas un petit direct. C'est pas un direct comme un direct d'habitude là. Non, non, non. Ça serait un direct inédit. J'ai dit bien inédit avec des informations qui seront données, qui seront des informations inattaquables. Je vous le dis en vérité. Ouattara même il sera assis dans son fauteuil, il va dire non, on n'a qu'à doser les gars. Parce que où j'ai rentré là, vous n'allez pas vous imaginer vous-même. Où j'ai parti à vous là, j'ai voyagé à vous, non, vous allez apprécier. J'ai dit partagez la vidéo, invitez vos amis. Je ne parle pas beaucoup. On va faire un frapponnage millimétré, peut-être de 20 minutes. Mais de 20 minutes là, les informations qu'il veut donner là, vous allez aller fouiller et puis vous allez vous retrouver dedans aussi. Je suis trop assis sur mon tabouret. Partagez cette vidéo là, invitez vos amis. Dieu soit salué. Bonne arrivée sur le direct du KGB Le Gourou. On est ensemble mon frère. Abdullah Karim Traoré soit salué. Merci beaucoup. Hein. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh shit. Désolé, j'ai bloqué Abdul Karim sans me rendre compte. Est-ce que je ne peux pas le faire revenir? Affaire de Facebook là aussi, trop bête. Abdul Karim, il était bloqué sans me rendre compte. Attends, je te ramène là rapidement s'il te plaît. Oh my gosh. Bonsoir à vous tous. Voilà, vous voyez ça, c'est les intempéries du direct. Hein? J'ai bloqué Abdul Karim sans me rendre compte. Il faut que je le débloque vite. Bonsoir à vous tous, hein, les frères. Bonsoir à vous tous. Oh my gosh. Abdul Karim, je te ramène, s'il te plaît. Faut pas te fâcher. Je n'ai pas fait exprès. Je voulais t'ajouter en tant que pour le pink. Et puis bon, j'étais bloqué sans m'en rendre compte. Vraiment désolé. Et en plus, je suis même pas sûr. Oh my gosh. Abdul Karim, si tu suis mon direct, je te demande pardon, je te débloque dès que je finis le direct. Vraiment, ça m'énerve. C'est à cause de ça que je n'aime pas bloquer bloquer les gens parce que je n'ai pas fait exprès en fait. Abdul Karim, je te débloque quand je finis le direct. Ok? Vraiment, désolé. Il faut suivre le direct, mais je te débloque quand je finis. Je te demande pardon. Chez moi, ça va bien. On n'a pas encore atteint la barre. Hein. Donc, partagez au maximum. Super, marché. Petit pointeur qui était impoli est devenu gendarme aujourd'hui. C'est rien cassé. Faites vite, et puis on va parler, on va quitter ici. Ça vient tout Bandago soit salué. Ici, Kona soit salué, champion. Hassan Bofo soit salué. Aujourd'hui, on va parler de la rébellion. On va parler de certaines choses de la rébellion. Oui, on va parler de ça. Mais avant tout propos, on va écouter ce que Ouattara a dit. Et puis on va lire son discours parce que les gens ont relayé. Nous, on est parti aux informations pour aller s'informer pour savoir si c'était vraiment vrai. Mais apparemment, il y a des articles en ligne qui ont publié ça. Donc, on était en train de se poser maintenant beaucoup de questions. Même quand vous avez entendu Souley, il a essayé de parler de ça. Mais, de toutes les manières, on dit l'autre version, on ne peut plus ramasser. Donc, comme l'information est partie là, moi, je suis un frapponné. C'est tout. Partagez, invité. Partagez, invité. Partagez, invité. Ok? C'est important. C'est un direct de taille. Ce n'est pas un direct qui va durer. Hein. Ok, j'aimerais vous rassurer. Ce n'est pas un direct qui va durer. Je vais tout faire pour vous rendre le direct. Vous rendre ce direct là en 20 minutes. Ok? En 20 minutes. Donc, vraiment, partagez, invité. Partagez, invité. Mon vieux père Souloué soit salué depuis ta position à Korogo. Kone Berté soit salué. Emma Sachi soit salué. On ne peut pas laisser. On est dedans. Pogo de Madrid soit salué depuis ta bord.
depuis ta position. Mon frère Marc Grégoire, soit salué aussi. On est ensemble. La tour de contrôle pour la cause Camara. Ton fils est assis sur son tabouret. Mon vieux père, mes respects à toi. On est ensemble, c'est jusqu'à la gare. Ok, je salue ici tous les cyberactivistes. Ok, soroïstes. Je salue ici tous les cyberactivistes de la Dream Team. Je salue ici tous les combattants de la liberté, oui, et de la démocratie. Je vous salue et soyez tous dans vos positions. Le KGB est là, on va parler tout à l'heure. C'est une affaire de rébellion. Ouattara veut réveiller les deux vieux démons. Nous allons l'aider à y arriver là-bas. Oui, on va l'aider. On va aider ce vieux-là. Ce vieux marmailleur là, ce vieux voyou-là, on va l'aider. Je veux qu'on atteigne la barre de 500 personnes. Je ne vous demande pas beaucoup. Je veux qu'on atteigne la barre de 500 personnes. Ok? Voilà, je veux qu'on atteigne cette barre-là. Dès qu'on atteigne cette barre, on va commencer le direct. Ok? Dis-moi ce qui n'est pas là. Il n'est pas habillé. Il a pistolé sur son dos. S'il n'est pas payé pendant 6 mois, c'est normal qu'il devienne braquage sur la route. Sur la case. Soyez concentrés, c'est un direct d'information. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je ne voulais pas parler, mais j'ai parlé. Oui, j'ai qu'est-ce que tu sois salé depuis ta position. J'ai bloqué un de mes gars là, ça me fait mal. Il faut que je le retrouve vite avant que il passe de l'autre côté. Miniville l'Empereur soit salué. Partagez, invitez vos amis. J'ai demandé une barre de 500 personnes connectées en live et puis on va commencer à parler. Moi je ne demande pas beaucoup, je demande le minimum. Ok? Parce que l'information que je veux relayer est une information de taille, c'est une information importante. Maintenant, si vous ne voulez pas qu'on arrive à 500 personnes, dites-moi, je vais fermer mon portable et puis il va quand mes occupations. Voilà. Dans ce cas, vous ne voulez pas que je vous informe réellement sur ce qui se passe, ce qui s'est passé dans cette rébellion-là. Donc, si vous ne voulez pas l'information, vous me le dites. Moi, je vais arrêter le direct et puis je vais vaquer mes occupations. Ici, time is money. In the United States, you gotta make your money. You know, nobody pay me. Okay? Voilà. I'm a volunteer. So when I take my time to come sit down in front of you guys, you need to share this live, this video. Okay? And people are gonna listen. That's very important for you guys. Okay? Je répète encore en français. Quand je prends mon temps, ok, pour venir faire des directs, je ne fais pas, c'est pas parce que je n'ai rien à faire. Ok? Aux États-Unis, on dit que le temps c'est de l'argent. Ok? Donc quand je prends mon temps pour venir m'asseoir, venir vous parler, vous donner des informations importantes, ok? Pour éviter que vous soyez des labins, que vous soyez des comment on appelle ça, vous soyez mal informés par l'État de Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui ils sont devenus les tout puissants. Ok, ils se baladent dans tout le pays en ce moment. D'après eux, en campagne de déstabilisation de Guillaume Soro, comme si Guillaume Soro, c'était Guillaume Soro qui est devenu leur projet de campagne. Moi, j'aimerais leur dire qu'il faut arrêter un peu. Ok, et aujourd'hui, je vais envoyer un signal fort à M. Mamadou Touré. Ok, je vais lui envoyer un signal fort. Envoyez-lui cette vidéo, c'est important pour lui. C'est important pour sa suivi au sein du RHDP lui-même. Ok, c'est important pour sa sécurité lui-même. Je vais lui envoyer une vidéo, une information de détail. Ok, et je vais aussi brosser un petit truc à Ibia Kissé pour lui dire que si elle s'amuse, ok, à faire une sortie à la con, elle va apprécier. Voilà, qu'il ait cassé ses papos. Ok, elle dit à Ibia Kissé que quand je vais le gourou dire, si elle s'amuse, il casse ses papos. Et puis ça peut un débat. Ok? Allez-y, dis ça avec bien qui sait. Quand je l'ai entendu, elle était déjà cassée, qui est la petite députée de Med là. Un poste de lèche-cul. Oui, parce qu'il fallait qu'elle lèche le cul de quelqu'un pour pouvoir avoir ce poste-là. Si avec que je parle là, il a cassé ce papo. Il a dit, c'est assis sur mon tabouret. Un à un. Je vous ai dit, vous dans votre gouvernement de Med là, vous tous là, un à un là, j'ai votre dossier. Du président jusqu'au dernier, je suis assis sur mon tabouret avec vous. Parce que je suis au cœur de l'information. Je suis au cœur de l'information. Et vous ne me connaissez pas parce que c'est ça la différence entre vous et moi. Vous ne pouvez jamais avoir d'informations sur moi. Parce que vous essayez même là, ils vont vous dire c'est erroné. Ça a signalé rouge, il n'y a pas d'informations sur lui. Voilà, moi je suis assis sur mon tabouret. Partagez, invitez vos amis. Le KGB à son poste. C'est la case. Si vous avez aimé ça, mes succès, on est ensemble. Sougou.
Merci à vous tous qui avez partagé. Alors, on peut commencer le direct. C'est en train de finir, calmez-vous. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez bien. Ce matin, en lisant un journal, j'ai vu qu'on avait annoncé l'arrivée de Bouhari et de Nana Akufo-Addo, je ne sais pas pourquoi. Apparemment pour organiser une transition. Vous savez, il y a des gens qui continuent de rêver à la transition parce que c'était le moment où ils sont rentrés au gouvernement. Mais ça, c'est terminé. Maintenant, ce sont les élections. Et l'élection du 31 octobre, à partir de là, les choses seront clarifiées pour chacun de nous et pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Alors, avant tout propos, ce discours est un discours de mensonge. Je vais m'expliquer. Alassane Dramane Ouattara a bien été appelé. Les gars, pardonnez, mettez les cœurs. Apparemment, mon direct est un peu attaqué. Je vous demande de mettre les cœurs et puis de partager cette vidéo-là. C'est important. Je vous dis que les informations vont sortir. Ok, les informations vont sortir. Le compte à rebours vient de commencer. On finit à 16h55. Le compte à rebours a démarré et on finit à 16h55. Alassane Dramane Ouattara, dans ce petit direct-là, est venu mentir aux gens. Vous savez pourquoi? Parce que les chefs d'État l'ont bien appelé. Ils lui ont dit qu'ils allaient venir vers lui. Il a refusé. Il a refusé qu'ils viennent. Il a refusé. Il dit, lui, il ne les reçoit pas parce que lui, il part en campagne. C'est comme ça Alassane Dramane Ouattara lui a parlé. Donc, quand il vient s'asseoir devant les Ivoiriens et puis vouloir leur mentir, moi, je suis choqué. C'est un mythomane. Le président Ouattara, c'est un mytho. Oui, c'est un mytho, c'est un esbrouf. C'est Gbagbo qui avait raison. C'est un esbrouf. C'est un mythomane. Oui, c'est un mythomane. Il était bien conscient que ces personnes-là, c'est lui qui a envoyé Bédié, ok, au Ghana. C'est lui Alassane Dramane Ouattara qui a fait convoquer Bédié au Ghana par les chefs Ashanti. Et le président du Ghana a envoyé son avion spécial pour venir chercher Bédié pour aller là-bas. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais c'est quand même dommage. Comme un monsieur comme Alassane Dramane Ouattara, qui se dit président de la République, qui passe son temps à mentir au peuple. Moi, je suis choqué. Je suis trop choqué. Donc, dites à Alassane Dramane Ouattara d'arrêter de mentir. Ok? Il n'a qu'à arrêter de mentir. Et j'ai vu un post où on dit, ok, c'est là qu'on va arrêter dans le vif du sujet. Et je trouve le post là rapidement pour vous tous. Voilà. Et puis, je vais vous le dire, je vais vous dire ce qui se passe. Parce qu'il faut que je lui parle un peu, ce vieux-là. Et les gars sont écartés mon direct. Alors, dans l'information, il a été écrit que Alassane Dramane Ouattara dit que... Attendez, il y a un souci à mon téléphone. Ah, les brouteurs de Facebook les ont attaqué mon téléphone. Ils ont commencé à attaquer mon téléphone. Ok. Alors, Alassane Dramane Ouattara dit que... Attendez. Ils sont en train de me courir le problème ici. C'est pas possible. Désolé. Excusez-moi, donnez-moi une seconde. Ouais, quand tu as beaucoup de téléphones, c'est bon aussi, ça te sauve. Ok, Alassane Dramane Ouattara dit que Guillaume Soro, un homme qui n'a jamais attrapé un pistolet,
ok, attendez, voilà, je suis en train de retrouver l'information ici. T'as jamais tiré un revolver. Mais à peine quand j'entends ça, je suis un peu choqué de Alassane Dramane Ouattara parce que, voilà, voici ça. Il dit, il y a un garçon irrespectueux, enivré par l'argent, qui prétend depuis Paris m'avoir installé au pouvoir grâce à la rébellion. Et partagez la vidéo, invitez vos amis. Voilà. Ok. Et pourtant, il ne savait même pas manier un simple revolver. Il en aura pour son compte bientôt car nous allons demander à la France de l'extrader pour soutien au terrorisme en mettant un terme à ses enfantillages. Alors, Alassane Dramane Ouattara, je vais vous rappeler ici une histoire qui a fait le tour du monde. Je n'ai même pas dit deux histoires qui ont fait plus ou moins le tour du monde. Parce que c'est ce dossier-là que Alassane Dramane Ouattara a empilé et est allé devant les Nations Unies, devant l'Union Européenne et vouloir se donner de la contenance sur ces dossiers-là. Mais comme ils ouvrent la boîte à Pandore, on va framponner. Non, on va prendre lance-pied puis on va taper dans leur gauche. Écoutez bien, parce que c'est un direct qui est important. Rappelez-vous de la mort de Camara H et du charnier de Yopougon. Tout ça a été une pièce de théâtre qui était très bien montée pour donner de la contenance à Alassane Dramane Ouattara. Et il le savait très bien. Alassane Dramane Ouattara le savait très bien. De la manière dont ça a été monté, le scénario là, ok? Et il n'a pas pu faire identifier les autres corps. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui étaient déjà mortes auparavant. Qu'ils ont pris, ils ont tassé. Et ils ont utilisé le corps de Camara H, ok? Et je crois 2 autres personnes qui avaient été assassinées, ok? Pour pouvoir donner de la contenance au combat du RDR. J'aimerais dire aux militants du RDR que c'était du faux. Que c'était du faux. Alassane Dramane Ouattara, il le sait très bien, il sait ce qui s'est passé et il est conscient de ce qu'il a demandé. Je vais parler, parce qu'aujourd'hui là, Alassane Dramane Ouattara il crie beaucoup. Il crie beaucoup. Je vous le dis, il crie beaucoup. Là, il veut crier, ok? Mais nous avons les informations imminentes. Imminentes et inattaquables. Je vous le dis, et inattaquables. En 2010, ce qui s'est passé à Bobo, c'était du charabia. Où ils ont parlé des femmes. Vous rappelez-vous très bien. Pourquoi ils n'avaient pas pu faire hommage à cette dame-là? Parce que justement, Alassane Dramane Ouattara savait que c'était du charabia aussi. Parce que ça a été monté de toutes pièces. C'était du sang de poulet qu'ils avaient versé sur les dames. Je vous donne une information inattaquable. Je suis assis sur mon tabouret et puis je suis en train de vous parler. Si Alassane Dramane Ouattara veut contester ce que je suis en train de dire, je vous promets au nom, ok, de ma foi chrétienne, je vais faire venir témoigner un monsieur ici. Je suis le KGB le gourou, soldat de GKS. Soldat de GKS. C'est inattaquable mes informations. Inattaquable. Donc dites à Ouattara que quand il se lève pour attaquer Guillaume Soro, moi j'ai honte à sa place. J'ai trop honte pour lui. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara, c'est un lèche-cul, c'est un esbrouf, c'est un voyou, c'est un terroriste. Alassane Dramane Ouattara est un terroriste. C'est un terroriste. Mon vieux, moi, je m'appelle KGB le gourou. Quand il lance, ok, des missiles à la con sur mon leader, moi, je sors sur toi.
Guillaume Soro a dit, quand tu habilles le masque, ok, dans la forêt, il ne peut pas sortir en plein jour et venir te chicoter. Parce que c'est toi qui l'as habillé. Parce que c'est toi qui l'as habillé. Hassan Damo Ouattara, toi tu vas traiter aujourd'hui Guillaume Soro d'un petit, de moins que rien en fait à la base. Mais Ahmed Bakayoko que tu es en train de plébisciter aujourd'hui, tu le tiens par les couilles à cause de son affaire de dossier de drogue. Sinon toi-même tu sais que lui-même veut t'abattre. Mon vieux, tu connais ou bien tu connais pas? Ou bien tu veux qu'il parle encore? Vous voulez qu'il parle encore? Quand il était l'heure, en 2010-2011, quand il était l'heure, quand Guillaume Soro s'est levé matin, et puis il a dit que lui, il va aller au golf, il va aller à la résidence du président Gbagbo pour lui dire de laisser le pouvoir. Il a demandé qui veut m'accompagner. Eux tous, ils étaient malades. Ahmed Bakayoko, grand absent. Il dit non, lui il est malade, il ne se sent pas bien. Il était couché dans le lit là-bas. Au Golf Hotel. Amadou Gondi, lui, il est malade. Père à son âme. Il n'a pas parti. C'est Guillaume Soro qui s'est levé puis qui est parti avec Soul to Soul. Eux tous, ils ont signé absent. Mais aujourd'hui, dans la grosse gueule, je les vois là. Ils crient ici, ils crient là-bas. Ils crient comme si chacun dit ce qu'il veut. Les gars, il faut la fermer. Hein. Si vous n'avez rien à dire, là, il faut la fermer. Ok? Il faut la fermer. Moi, je vous le dis en vérité. Il faut la fermer. You guys need to shut your mouth. I'm dead serious. Fermez vos gueules. Là. On n'a pas besoin de ça. C'est pas Guillaume Soro qui va prendre des campagnes. Quand vous allez mentir, là, allez-y bien mentir. Ok? Mais ne prenez pas Guillaume Soro, ok, pour être votre tabou, votre truc comme votre poubelle. Non. Ne prenez pas Amadou Gon aussi pour être votre poubelle. Parce que nous, on vous a démonté ici, on vous a dit que c'est Ouattara qui a tué Amadou Gon. Donc aujourd'hui, là, il prend Amadou Gon comme le labin. Ça veut dire que partout, il va passer là. Oh non, mon fils Amadou Gon, mon fils Amadou Gon, mon fils... C'est du mensonge. Hassan Damo Ouattara a tué Amadou Gon. Il n'a qu'à arrêter de mentir aux gens. Il a bien tué parce qu'il ne voulait pas quitter le pouvoir. Amadou Gon, il se portait très bien. Amadou Gon, il se portait très bien. Il y a des gens qui vivent un pacemaker aux États-Unis ici. Ça fait 20 ans qu'ils sont avec ça, ils vivent. Même dans le Corona, ils sont en train de vivre avec ça. Même dans le Corona, ils sont en train de vivre avec ça. Hassan Damo Ouattara est un affabulateur, c'est un tueur à gages. C'est un menteur. Donc, comme aujourd'hui on est dans l'élection, comme aujourd'hui on est dans une affaire d'élection, élection flafla, il a mis tous ses lieutenants sur la route pour aller raconter des balivernes aux gens. Jean-Louis, il a des solutions pour les gens. Mais peut-être depuis 10 ans là, mon vieux, depuis 10 ans là, toi tes solutions là étaient où? Depuis 10 ans là, demandez à Hassan Damo Ouattara, depuis 10 ans là, ces solutions-là, c'était où? Mon vieux, ta solution était où? Tu nous emmerdes. Oui, tu nous emmerdes, tu nous fais chier. Tu nous emmerdes. 10 ans, nous, on est assis dans le pays, là. Les gens sont en train de souffrir. Tu n'as rien foutu pour eux. C'est aujourd'hui, là, que toi, tu as vu les cafards, là, les idiots, là, les quatre connards, les 4 flaflas. Vous allez venir nous asseoir pour nous dire que oui, vous avez des solutions. Vous avez quelle solution? Vous avez quelle solution? Alors nous, Touré, maman, lui pose question, même il retourne, c'est moi, je me demande, il peut répondre à une question. Un petit ministre palton, voyou, menteur, tueur. Mon vieux, il vient vers toi, il y a ton dossier. Il est venu vers toi, demain matin, Amadou Touré, toi et puis moi ensemble. J'ai commencé les investigations. Quand tu as commencé à parler de Guillaume Soro, là, j'ai hâte de parler. Il a de parler. Mon vieux, il est temps de courir, il arrive vers toi. Tous les documents là, tous les docs là, moi j'ai ça sur toi. C'est un bon. C'est que c'est bien positionné là, c'est chaud.
C'est ta vidéo, j'essaie de te décortiquer. Ta vidéo de Bunjali, là. J'essaie de te décortiquer ça. Je viens vers toi. Demain, laisse assis sur mon tabouret, toi, mon vieux père. Et puis, tu vas apprécier. Quand il a fini cette vidéo-là, si tu es garçon, moi, je te dis, mon vieux, c'est pas un débat, hein. Si tu es garçon, faut sortir encore. Si tu es vraiment garçon, là, sors contre Guillaume Soro encore. Moi, il va te mettre à l'aise. Mon vieux, tu n'as plus sorti. Tu n'as plus jamais de ta vie parlé même de Guillaume Soro dans tes directs. C'est moi qui te dis. Je te lance un avertissement. Demain, là, je sors vers toi. Après mon direct de demain, là, si tu es sorti encore contre Guillaume Soro, ils n'ont qu'à m'appeler chien sur Facebook. Ils n'ont qu'à m'appeler chien. Toi, un rieneux comme ça, un bon à rien, c'est pas Congo. C'est pas Congo qui fait, puis tu parles beaucoup là. Tu cries au hasard là. Tu n'avais rien, mon vieux père, tu n'avais rien. Mamadou Touré, tu n'avais rien, tu n'étais rien. C'est pas Congo qui t'a habillé. C'est pas Congo qui t'a mis dans l'hôtel. Et puis aujourd'hui, là, tu es en train de crier fort, fort. C'est pas Congo qui t'a donné voiture. C'est à cause aujourd'hui, tu as assis, tu es en train de crier. Mamadou Touré, demain quand il est sorti sur toi, là, si tu es garçon, après ma vidéo de demain, là, faut sortir encore sur Guillaume Soro. Faut venir encore mentir sur lui. Si tu es garçon, sors et puis viens mentir encore sur lui. Toi, tu connais Guillaume Soro où? Toi, Mamadou Touré, tu connais Guillaume Soro où? Tu le connais où? Toi, tu peux venir parler de Guillaume Soro? Tu as connu Guillaume Soro quand même. Faut nous dire pardon. Tu as connu Guillaume Soro quand? Puis toi, tu as venu parler de Guillaume Soro? Toi, un lèche-cul? J'ai ton dossier. J'ai ton dossier. Ou bien si tu penses que je m'amuse, il y a cité des noms tout de suite là. Je cite des noms tout de suite. C'est là que tu as compris qu'il y a ton dossier. Une de tes anciennes go là, elle s'appelait Tiako. Vous n'êtes plus ensemble en ce moment. Pareil, tu es marmailleur. Parce que tu l'as utilisé quand c'était chic. Maintenant, quand c'est gâté là, tu as fraya. Mon vieux, il faut doser. Hein. Où tu es rentré là? Il est rentré mal là-bas. Et puis, c'est pas bon. Hein. Voici un monsieur, on ne sait même pas de quel pays même il vient. Matin, il se lève, il dit non, il est de Daloa. Après, il vient, il dit non, que lui, il est de Bunjali. Dès matin, il se lève, non, il dit il est de Biafra. Mon vieux, tu es un Guinéen. Ouais. C'est moi, quand je vais être en train de te parler, tu es un Guinéen. Faut fermer ta gueule. On ne veut plus entendre parler de toi-même. Faut te taire. Si tu sors encore ici à toi, mon vieux père, ma petite vidéo, l'envoie ça à Mamadou Touré. Je suis prêt pour lui. Allez, lui dit ça. Monsieur Bruno Namagnon connaît. Monsieur Bruno Namagnon connaît. Aujourd'hui, comme tu es en train de baiser la fille, la nièce du père, c'est toi qui vas te donner des airs pour parler de Guillaume Soro. Toi aussi, tu vas te donner les airs pour parler de Guillaume Soro. Tu connais Guillaume Soro où? C'est Guillaume Soro qui toi t'a fait. C'est Guillaume Soro qui toi t'a fait. Toi-même, RDA, tu n'as jamais participé au RDA. Tu es un homme, mon vieux. Donc, quand tu es sorti là, il faut bien réfléchir 10 fois avant de sortir. Faut bien peser tes mots là. Et puis, tu as sorti. Ok? Faut bien peser tes mots avant de sortir. C'est pas parce que les petits voyous là, lui, on t'a parlé de Guillaume Soro, que tu as sorti, tu parlé de Guillaume Soro. Hein. Guillaume Soro, ce n'est pas ton camarade. Si Ouattara passe son temps à vous mentir, à vous blaguer, il faut écouter Ouattara. Mais ne venez pas mentir sur les réseaux sociaux. Parce que ça fait 10 ans, nous, on vous regardait dans le pays là. Vous n'êtes jamais parti quelque part. Jamais. Tant qu'ils ont dit élection nette là, les voici, ils sont tous excités là. Même 2015, on ne vous a même pas vu. Hein. 2015, on ne vous a pas vu quelque part. Élection de 2015, vous n'avez rien fait. Mais en 2020, on vous voit sortir. Oh non, on va faire ceci. Oh non, on va faire cela. Oh non, on a les projets pour vous. Oh non. Mais les projets là étaient perdus bien.
En 2011 et puis 2020, là, tous les projets étaient perdus. Tous les projets étaient perdus. Les projets avaient disparu. Ce n'est pas le même pays là que vous êtes en train de diriger. Vous n'avez rien apporté à la jeunesse. Vous êtes des ministres de malheur. Des ministres flafla, des cadres de malheur. On a des cadres pour faire le bruit, pour venir distraire les gens, venir donner les 500 francs, les 1000 francs aux gens. Mais on n'a pas les cadres pour donner du boulot aux Ivoiriens. Vous n'avez pas de cadres pour donner du boulot aux Ivoiriens. On a des cadres pour penser seulement qu'à leur propre poche, pas aux Ivoiriens. Alors, Alassane Draman Ouattara, je te dis et je te répète encore, Guillaume Soro là, c'est pas ton camarade. Je dis et je répète encore, Guillaume Soro là, c'est pas ton camarade. La rébellion que vous voyez là, quand Guillaume Soro est venu dans cette rébellion là, a pris le relais de cette rébellion là, c'était bien avant même 2002. Beaucoup s'inscrivent ici par là, oh non, Guillaume Soro est rentré dans tel date. Moi, il y a la date à laquelle Guillaume Soro a mis son pied dans la rébellion. Mais pour tous ceux qui savent, à l'heure où Guillaume Soro a pris le relais là, c'était en 2001. C'était en 2001. Ok? Aziz Alassane Draman Ouattara, il lançait beaucoup sur cette rébellion. Le capitaine Zabo, il a cassé un peu. Oui, il a dit que non, c'est le petit frère de Ouattara qui donnait qui envoyait les sous. Mais les sous là, c'était quitté ouf. Pour que lui, photocopie, lui commence à envoyer les sous aux gens de la rébellion. Demandez-lui bien, il sait. Demandez-lui très bien, il sait. Celui qui a donné le code de la BCEAO pour qu'on puisse ouvrir les coffres et puis faire sortir l'argent, c'était bien Alassane Draman Ouattara. C'était bien Alassane Draman Ouattara. Il sait, il est conscient de ça. Il sait, Alassane Draman Ouattara sait. Et je vous le dis en vérité, les coffres de la BCEAO, même si vous voulez envoyer les armes de quoi, je ne sais quoi, vous ne pouvez pas casser le coffre de BCEAO. Vous ne pouvez pas. Et le moral. Vous ne pouvez pas casser le coffre de BCEAO. Demandez à tous ceux qui ont fait les investigations, qui sont arrivés quand la guerre est finie, s'est calmée, tout, aller dans la zone de guerre, ils vont vous dire. Les coffres étaient ouverts. Les coffres de la BCEAO étaient ouverts. Allez, je l'ai demandé. Alassane Draman Ouattara, tu veux qu'on parle? On est bobo, hein? Mais si tu continues d'ouvrir ta bouche et puis à côté des insanités, du mensonge, nous on va sortir sur toi. On va sortir sur toi. Ce qu'il a fait là, c'est petit. Il y en a encore. Il a touché 1, 2, 3 points sur toi, Alassane Draman Ouattara. Pendant près de 10 ans de ton quinquennat, jusqu'en 2018, Bouaké n'avait même pas de l'eau. Tu cours, tu vas, oh, vous avez de l'eau maintenant, vous avez le courant, mais tu aimes malo. C'était pas ta priorité même, donner de l'eau aux gens de Bouaké, c'était pas ta priorité. Pendant que tu savais très bien que tu as détruit Bouaké pour pouvoir t'asseoir au pouvoir. Il a détruit Bouaké pour pouvoir s'asseoir au pouvoir. Mais Alassane Draman Ouattara a oublié tout ça. Parce qu'aujourd'hui, il est au pouvoir d'État. Il s'est oublié. Parce qu'il est au pouvoir d'État aujourd'hui, il s'est oublié, il a oublié hier. La reconnaissance est quelque chose de très important. Et comme tu ne connais pas la reconnaissance,
Nous sommes là, on va se voir nous tous dans le même pays. Nous sommes dans le même pays et puis on va se regarder. Ok? Nous sommes dans le même pays là. Et puis on va voir où toi, Alassane Ouattara, tu vas passer pour diriger la Côte d'Ivoire. Où tu vas passer pour diriger la Côte d'Ivoire là. On est dedans et puis on va regarder nous tous. Où tu as passé, mon vieux, où tu as passé, et puis tu as dirigé la Côte d'Ivoire là. Nous, on va voir ça. C'est pas un débat. Hein? Je suis assis sur mon tabouret. Et puis, je vous dis qu'Alassane Ouattara ne va jamais diriger, plus jamais. C'est fini. Actuellement, il est en train d'agoniser. Il fait tout ce qu'il veut. On le laisse. Quand je le vois même, il vient s'asseoir. Oh non, il y aura les élections. Les gens ne vont pas partir aux élections. Mais Alassane Ouattara, tu es malhonnête quand même. Hein? C'est que ceux même qui viennent s'asseoir et puis t'écoutent quand même là. Je me demande même si eux-mêmes ça va bien dans leur tête aussi. Tu ne peux pas emprisonner les opposants. Faire mettre les gens en exil. Et tu continues toujours d'emprisonner les gens sans raison. For no reason. You put our people in a jail. And you say you have a big boss. Tu prends les enfants des gens. Tu les mets en prison. Parce que tu sais qu'ils sont des mobilisateurs. Et tu viens t'asseoir devant les chaînes de télé. Oui, je suis le patron. C'est moi le boss ici. Il n'y a rien. Mais quand on dit qu'on est garçon, quand on dit qu'on a des couilles, quand on dit qu'on est champion, là, on laisse tout le monde travailler. Et puis on voit maintenant sur le terrain qui est le boss. Mais comme tu sais que de toute façon, toi, tu es venu au pouvoir, là, tu es venu par malhonnêteté. Tu es venu pour le sang des Ivoiriens. Tu es venu par des tueries. Tu es venu par le mensonge. C'est comme ça que tu partiras, mon vieux. C'est comme ça que tu partiras. Vieux lâche. Vieux imposteur. Tu es un imposteur. Oui, tu es un imposteur, mon vieux. Tu es un imposteur. Et tu partiras comme ça. Tu partiras de cette manière-là. C'est moi qui te dis. On est là et puis on regarde nous tous. Quand je te vois là, je ris. Tous les jours, je ris. Tu sais pourquoi, mon vieux? Parce que je sais que tu es fini. Tu ne peux pas me dire au sérieux aujourd'hui. Ça sera trop tard. Tu n'auras pas le temps de m'appeler pour me dire non, je suivais ta vidéo, mais tu disais la vérité, mais je refusais d'écouter. De la manière dont tu vas finir là. Ça a fait pitié, mon vieux. Ça a fait pitié. C'était la vidéo de KGB Le Cours. Dites à M. Alassane Ouattara que nous sommes syriens. Chez moi, ça va bien. On verra qui de nous deux. Ok? Le vieux. On verra qui de toi et les opposants, ok, sont les plus forts. On verra. Ne sois pas pressé. Mais Ben Diaby, tu dis qu'ils n'ont pas à faire nos vidéos. Mais c'est eux-mêmes qui prennent, qui disent comment dirais-je, à leurs gens qu'ils vont ils vont venir nous chercher en Europe ici. C'est eux qui vont venir nous chercher aux États-Unis. Non, vous attendez, venez nous chercher. Bande de plaisanteurs. Ça fait combien de mandats d'arrêt international Ouattara envoyé à Guillaume Soro? Jamais allé quelque part. Ça doit vous faire réfléchir vous-même. Vous êtes tellement des moutons. Vous êtes tellement idiots. Vous ne réfléchissez même pas un peu. On est là et puis on voit qui va gagner. Oh. Moi, je vous dis, le vieux là, il ne va pas passer. On est là. Il était venu gendarme. Mon voisin qui était aveugle à ses enfants ont construit sa maison là. Bon, Baloki, moi c'est KGB Le Cours. Ok? Voilà. Et puis j'ai assis sur mon tabouret et puis tu as apprécié. Je t'avais parlé. Celui que tu vois là, il n'est pas digne de confiance. Il va te rouler dans la farine. Demain, tu vas te retrouver sur le terrain. Et puis moi, je t'invite à Yam Sokro.
Tu n'as même pas encore commencé, c'est toi qui cries sur le podium. Chez nous, ça va bien. On est entraîneur, on se repose. On ne commande pas une équipe, on se repose. J'ai un petit capitaine, c'est lui qui va diriger l'équipe là. C'est la casse. Le petit capitaine là, c'est Guillaume So. Aïe, la balai sur le leader générationnel, Guillaume qui va So. Attendez, on va écouter son son même, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est ça même qui leur fait mal là, donc on va le faire écouter Guillaume So. Voilà, mon vieux père, on dit la boîte, non, il faut venir. Ils n'ont qu'à écouter le son. La réconciliation, je vous ai dit, même Gbagbo mérite que j'aille lui demander pardon, de réconciliation, de paix et de stabilité. Merci. Notre mission, c'est le pardon, la réconciliation et la paix. J'ai écouté dans la vidéo de Ouattara, il dit que lui n'est pas en guerre avec quelqu'un, mais tu es un menteur le vieux. Tu n'es pas en guerre, mais tu mets les gens en prison. Tu me les mets en prison pourquoi? Tu mets les gens en prison pourquoi? Quoi Justin les fait quoi en prison? Les femmes du GPS là, aujourd'hui vous l'avez refusé de les libérer. Elles font quoi en prison? Elles ont cassé quoi? Elles t'ont menacé, mais elles sont en prison. Les frères de Guillaume Soro là, ils ont fait guerre contre toi. Tu les as accusés de tous les maux, mais ils sont encore en prison. Soul to Soul, il est en prison. Alain Lobognon, il est en prison. Sekongo, Félicien, il est en prison. Ils t'ont fait quoi? Ils ont tué quelqu'un. Tu es un menteur, le vieux. Voilà pourquoi c'était vous dire. Vous qui êtes en train de soutenir Assata Ouattara, le vieux menteur, le vieux voyou, ok, le mythomane, ok, continuez de le suivre. Mais quand il va quitter le pouvoir, là, vous aussi vous allez le suivre. Vous aussi là, vous allez le suivre. Bande de malhonnêtes. Mais pour l'ivoirité, on a besoin de priorité. Solo, il est ceci, il est cela, mais en réalité, c'est le vrai ivoirien, on le sait. Et vous aussi, vous le savez. C'est l'enfant du pays, Denis Banani Bogota. Yeah. Mon pays là, waouh. Mes amis, Vous le savez, la Sainte Bible nous dit, pardonnons-nous, aimons-nous les uns les autres. vous-même savez, nous sommes dans le pays de Nana. Mettez le cœur pour le leader générationnel Guillaume Kibaforiso. C'est le Fantomougou du RHDP. C'est lui qui est là pour amener les campagnes à l'heure là. C'est le Fantomougou du RHDP. C'est lui qui est là pour amener les campagnes à l'heure là. Ils sont en train de se battre dans tout le pays. Pendant 10 ans, on ne les voyait pas. Hein? Pendant 10 ans, on ne les voyait pas. Quand Guillaume serait parti au village, dans les villages, et pour y aller au consort, on les a vus, ils ont commencé à sortir en tas. Mais ils n'ont même pas honte. Moi, j'ai honte à leur place. C'est des malhonnêtes, c'est des marmailleurs. Une bande de voyous. Quand ils vont finir l'élection, là, c'est fini, ils vont disparaître. Mais comme Dieu a créé, il n'y aura pas d'élection. Sinon, si on assise nos tabous. C'est ça qui est la vérité. Ouais, just me. La fin, c'est pour bientôt. La fin, c'est pour bientôt. Je demande au peuple de Côte d'Ivoire de rester debout. Oui, continuez la mobilisation, là. Boycotter tout. Tout en Côte d'Ivoire, il faut tout boycotter. Voilà, il faut tout boycotter. Si même il faut la même seuil là, même allons-y, on va brûler ça. C'est pas un débat. Seuil là, allons-y brûler ça. Parce qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Si le Conseil constitutionnel puis la seuil là, attaquez-vous à ça. Parce que les gars là pensent que non, on va se payer les rayés d'un pays là. Non, on ne va pas vous rayer dans ce pays là. On va vous attaquer frontalement. Où ça va aller, on va aller là-bas nous tous. Oui, vous n'êtes pas majoritaire dans le pays les gars. Vous n'êtes pas majoritaire. Hein? Vous êtes une bande de plaisanter? Non, laisse tomber. Bogota, 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 Soro, Abogo, Zoro. Eh, j'oubliais. Pour l'Assemblée nationale, le poste du gouvernement, laissez tomber pour la paix. Premier ministre, encore il a laissé. L'Assemblée, on lui a dit de partir, waouh. Au nom de la paix, Bogota, laissez tomber.
Soro, il a sacrifié son poste à cause de la paix. Le pardon commence d'abord par soi-même avant d'aller chez les autres. Pardon, Yaki, Sabari. Ah olé, pour sauver mon pays là, il faut donner à Soro. Sova. On est ensemble, mon Dieu. Mais je dis, il y a tellement pardon, hein. Mais en vrai, c'est mon petit là qu'on veut tout mettre, quoi. Mais je ne comprends pas faire là. Ah olé, pour sauver mon pays là, il faut donner à Soro. Ah olé, pour sauver mon pays là, il faut donner à Soro. On est ensemble, les gars, c'était quand j'avais le gourou. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Il faut que tout le monde mette ça bien dans la tête. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Assane Dama Ouattara est en train de vous marmailler. Il n'y aura rien. C'est moi qui vous le dis. Il n'a qu'à courir, il veut partir. On ne fait rien, ça.